Mesdames et messieurs, une fois de plus, vous faites bien de me recevoir chez vous. Vous êtes les meilleurs et bienvenue dans ce nouveau numéro d'électronique pratique à l'ingénierie inverse. Dans cette vidéo tutoriel, par ingénierie inverse, nous allons reproduire ce schéma d'alimentation d'un convertisseur AC vers AC. Il s'agit en fait d'un système qui va permettre de contrôler la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu en utilisant les MOSFET de puissance. Et sur cette alimentation, nous allons tirer une puissance qui peut atteindre 20 ampères. Donc vous allez voir que nous allons prendre deux MOSFET IRFP 450. Vous pouvez identifier les différentes pattes. Gris, drain, source, gris, drain, source. Et nous allons connecter entre la grille et la source une résistance de 10 kΩ de part et d'autre. Et par la suite, nous allons ajouter une résistance de puissance de 0,2 ohm. Il s'agit de cette résistance de puissance. Et ensuite, nous allons ajouter un potentiomètre de 10 kg. C'est ce potentiomètre qui va permettre de varier la tension de sortie. Donc, dire que c'est un variateur de vitesse des moteurs à courant continu, c'est trivialement dit que c'est une alimentation variable de laboratoire, plus contrôler la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu revient à réaliser une alimentation variable de laboratoire. Et ensuite, vous allez associer les deux MOSFET en parallèle. Ils sont en parallèle dans le but de tirer un courant double, plus que chaque MOSFET peut délivrer un courant de 14 ampères entre la jonction drain-source. Et ensuite, lorsque nous les associons en parallèle, ça va nous permettre de délivrer un courant de 28 ampères entre la jonction drain-source. Si vous constatez très bien sur ce montage, vous allez voir que les grilles sont connectées ensemble, les drains sont connectés ensemble et les sources sont connectées ensemble. Et entre les sources et les grilles de chaque MOSFET, nous avions une résistance de 10 kg. C'est ça, connecter les MOSFET en parallèle dans le but d'avoir un fort courant. Dans le cas où vous voulez avoir plus de courant, vous pourriez ajouter encore un autre bloc de MOSFET de ce côté. Vous pourriez ajouter autant de MOSFET que vous voulez dans le but de quadrupler et de multiplier la puissance de votre montage. Donc voilà ainsi le schéma d'alimentation presque terminé. Nous avions pour des buts de simulation, nous avions mis ce ventilateur. Je vais varier la puissance et puis vous allez voir comment la vitesse également va varier. Donc là, je viens de varier la vitesse. Si c'est un moteur, c'est comme ça que la vitesse va varier. Identifie très bien comment le montage est connecté. Les drains sont connectés ensemble, les sources sont connectées ensemble et les grilles sont connectées ensemble. Donc, par ingénierie inverse, vous pouvez voir une vidéo sur Internet et puis vous reproduisez le schéma de montage afin de sauvegarder ces schémas. Donc, nous allons injecter ici en entrée une tension de l'ordre de 12 à 60 volts. Donc, la seule chose qui vous restera à faire, c'est de produire une alimentation qui peut atteindre 50 ou 35 volts selon votre niveau. Et ensuite, vous allez ajouter une diode de roue libre là-bas en sortie. Il s'agit de la diode 1N4007. Ceci va empêcher l'ensemble du montage de fonctionner en onduleur assisté, c'est-à-dire la charge renvoie de l'énergie à la source. C'est ça, fonctionner en onduleur assisté. Donc vous allez voir que je peux varier sur le potentiomètre, le niveau de tension augmente et la tension aux bornes du moteur également change. Donc pour faire des essais pratiquement, vous allez connecter un voltmètre à la sortie du montage réalisé pratiquement. Vous devez calibrer le multimètre sur la fonction voltmètre. Vous allez varier sur le potentiomètre et la tension de sortie également va varier. La tension que vous voyez là, c'est une tension en charge. Donc si je déconnecte par exemple cette charge et que par la suite je varie, je relance la simulation, vous allez voir que la tension en entrée va se retrouver directement aux bornes du multimètre de sortie. Donc vous pourriez également changer et mettre par exemple un moteur. Comme dans le cas présent, nous allons mettre un moteur à courant continu de grande puissance de 12 volts. Donc dans le cas présent, je vais mettre plutôt un ventilateur pour des buts de simulation. Vous allez voir, une fois toute l'alimentation connectée, vous pourrez mettre en marche et régler sur le potentiomètre pour varier la vitesse. Vous voyez, j'éteins la vitesse en simulation et ensuite je relance.
Vous pourriez voir également en pratique comment le moteur tourne également. Et en simulation, le moteur tourne également correctement. Donc voilà comment réaliser une alimentation variable de laboratoire nécessaire pour contrôler la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on règle sur le potentiomètre, la vitesse du moteur également varie. Voilà, je peux également varier la vitesse de rotation. Voilà, je peux laisser à une petite vitesse. Voilà, ça essaie de tourner mais faiblement. J'augmente également. Vous allez ajuster à plusieurs niveaux la vitesse de rotation du moteur. À chaque fois quand vous allez venir ajuster sur le potentiomètre, la vitesse va varier. Je peux aller jusqu'à sa vitesse maximale. Vu que pour des buts de simulation, j'ai mis une tension en entrée uniquement de 12 volts. Si je mettais une tension au-delà de 12 volts, le moteur devait être suralimenté. Donc, lorsque nous allons terminer et réaliser le printed circuit board, c'est une tension qui peut atteindre 60 volts qui sera connectée ici. Vous pourriez également connecter une lampe à incandescence. Vous allez constater que la lampe va fonctionner un peu comme un gradateur. Ça, c'est une lampe de 12 volts, 35 watts que vous pourriez trouver dans vos véhicules. Donc, lorsqu'on va connecter sur l'alimentation et varier l'alimentation, la lampe va varier également son éclairement. Voilà, il suffit juste de varier sur le potentiomètre et au fur et à mesure que vous variez, vous pouvez voir les niveaux logiques de tension. Voilà, la lampe varie également son éclairement. On voit que cette alimentation peut fonctionner pour des moteurs à courant continu, mais également pour les lampes à incandescence. Des lampes à courant continu que vous avez dans des véhicules. Donc on peut régler, je vais régler plutôt le niveau de la tension. Vous voyez. Et puis on peut voir directement aux bornes du moteur la tension qui s'affiche. Donc pratiquement au moment de faire les essais, vous devez connecter un voltmètre là. Régler sur le potentiomètre jusqu'à atteindre la tension que vous désirez et ensuite vous bloquez avant d'alimenter vos appareils. Ou bien vous réglez le niveau de tension en charge. Donc vous connectez une charge et puis vous variez sur le potentiomètre jusqu'à atteindre la tension que vous désirez et ensuite vous bloquez. Donc je peux varier là. Une fois la simulation, le schéma de montage est terminé, nous pourrions contrôler. Donc vous voyez que la tension de sortie ne varie pas en PWM. Il s'agit bel et bien d'une tension purement continue. Donc une fois le montage est terminé, vous verrez que la tension que nous prélevons ici en sortie est une tension purement continue. Je disais tantôt que nous pourrions varier la tension en entrée. Donc je suppose par exemple que j'ai la tension max qui sera 60 volts. Avec 60 volts, vous ne pourriez pas alimenter des moteurs à courant continu. C'est exactement comme l'alimentation que vous avez dans les laboratoires. Donc pour un départ, je vais déconnecter le ventilateur pour ne pas griller. D'accord, je vais lancer la simulation. Vous allez voir la tension de sortie. Nous avions injecté en entrée 60 volts. Et voilà que la tension de sortie peut varier. Donc je vais le mettre sur la tension max. Voilà 59 volts. Il y a une marge d'erreur de 0,1 volt. Ce n'est pas si grave. C'est juste à l'ensemble des consommations de l'appareil. Donc vous voyez que ça consomme faiblement. Donc je peux varier la tension de sortie. Voilà, de 0. Donc chaque fois quand vous cliquez, ça augmente d'un pas de tension. 6 volts, 12 volts, 18 volts, 24, 30, 36, ainsi de suite, jusqu'à atteindre la tension max que vous avez. Et si vous avez plutôt un transformateur, un pont de diode qui va vous générer plutôt une tension de 35 volts, comme la plupart des alimentations que nous avions dans nos laboratoires, vous avez tous des alimentations de 35 volts, 10 ampères dans vos laboratoires. Donc voilà comment il va se fonctionner. Voilà 30 volts, 10 ampères. Donc je peux varier la tension, régler sur le potentiomètre. D'accord, le premier niveau, lorsqu'on va tourner, ça fait 3 volts. Et si vous avez un potentiomètre complètement linéaire, vous verrez que cette tension va aller progressivement exactement comme l'alimentation que vous avez au laboratoire.
D'accord, donc voilà comment cela va fonctionner. Et si vous connectez par exemple une charge dessus, vous allez laisser. Donc je vais connecter ce ventilateur. Je vais me rapprocher un peu ici pour que ce soit un peu plus lisible. D'accord, je vais faire un zoom étendu. Je laisse là. Et ensuite je lance la simulation. Je clique sur play sur le magnétoscope. Voilà la vitesse du moteur, le moteur qui est en train de tourner. Vous verrez qu'on peut varier. Là, pour le moment, le moteur est alimenté à 0 volts. Pourtant, en entrée, nous avions une tension de 30 volts. Au fur et à mesure que vous allez varier sur le potentiomètre, la tension aux bornes du moteur va augmenter. Comme c'est un moteur de 12 volts, nous allons régler la tension au niveau de 12 volts et laisser. Voilà 11,9. Là, nous sommes sûrs que cette tension, c'est la tension en charge du moteur et le moteur sera bel et bien alimenté. Donc, si vous déconnectez par exemple la charge, vous verrez que cette tension à vide sera supérieure à 12 volts. Voilà, nous sommes à 18 volts. Par contre, lorsqu'on va connecter la charge, vous verrez que cette tension va descendre directement à 12 volts. Vous pourriez également mesurer le courant qui circule dans le moteur au cours de son fonctionnement. Et pour mesurer le courant, vous devez venir prendre un DC ammeter de 1 ampèremètre DC. Donc je vais venir juste insérer sur cette ligne. Là, nous allons lancer la simulation et voir le courant que le moteur tire au cours de son fonctionnement. Donc voilà, ça tire 0,5 ampères. Voilà. Si nous augmentons la tension, par conséquent, la tension que va tirer le moteur sera énorme. Et là, nous avions alimenté un moteur de 12 volts par 25 volts. C'est une surintensité. Le disjoncteur qui est connecté va sauter. Donc voilà un tout petit peu. Donc comme c'est un moteur à courant continu, nous allons alimenter à un moteur 12 volts. Nous allons l'alimenter à 12 volts et puis vous allez voir que ça tire un courant de 0,5 ampères. Et si vous modifiez la valeur de la résistance du moteur ou bien la vitesse de rotation, donc vous voyez là que on ne peut pas changer le nombre de tours par minute. Donc ça a un nombre de 300 tours par minute. Je regardais si c'est possible de changer la résistance. Donc pour le moteur, on ne peut pas changer. Mais si vous avez une lampe à incandescence, vous allez voir l'éclairement. Donc si je stoppe là, je prends une lampe à incandescence. La lampe c'est Bob. Voilà, c'est cette lampe. Ça va nous permettre de voir également comment ça éclaire. Je vais tourner sur plus pour varier. D'accord, je vais connecter comme ça. Et par la suite, je vais mettre le GND quelque part ici. Je vais venir prendre ça, le GND. Je pose, je peux me rapprocher quelque part parfaitement. Ensuite, je bouge pour me rassurer que c'est bel et bien connecté. D'accord. Donc voilà la lampe que nous avions connectée. Ensuite, je clique sur zoom étendu. Vous verrez que au fur et à mesure qu'on va alimenter le montage, la lampe va briller en fonction de la tension que nous avions mis. Ça, c'est la tension max. Donc si je baisse, voilà, la lampe est complètement éteinte. Je peux augmenter la tension progressivement. Vous voyez, ça augmente progressivement. Voilà. Étant donné que la lampe, c'est une lampe de 12 volts. Si nous alimentons à 25 volts, ça va faire une surintensité. Donc voilà, je vais mettre que c'est une lampe de 24 volts. D'accord. Et la résistance, 240 ohms. Je remets l'alimentation. Vous voyez là, c'est la tension d'alimentation 25 volts au borne du moteur et ça tire un courant de 0,9 ampères. Je peux varier également au fur et à mesure qu'on règle l'éclairement. Ça varie et ça tire un courant de 0 ampère, 0 volts. Au fur et à mesure que vous élevez la tension, ça change également normalement. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Et les abonnés et les membres auront le lien de téléchargement de ces fichiers dans l'espace commentaire. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching guys for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.